Eh bien, en terminant, la dernière fois, je vous ai dit que nous devions revenir aux bases bibliques de comment agir, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les divergences doctrinales entre croyants ne devraient jamais conduire à des disputes. Pour cela, nous devrions nous rappeler les bases bibliques qui encadrent notre façon de réagir, et je vous en propose 3 aujourd'hui. D'abord, nous devrions nous rappeler qu'il y a une seule autorité. Et cette autorité, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les traditions ou l'opinion de la majorité de l'Église, mais la parole de Dieu. Le pasteur Florent Varac, que j'aime beaucoup, aime à rappeler que lui n'a pas toujours raison, mais seule la Bible a toujours raison. Je trouve que c'est un conseil sage en présentant des vidéos. Tout comme Martin Luther le disait à l'empereur Charles Quint, notre conscience est liée par la parole de Dieu. Ce qui implique en tout premier lieu non pas que si je cite la Bible alors j'ai raison, comme on serait rapide à le conclure, mais plutôt que nous avons chacun une grande responsabilité de lire, connaître, méditer et étudier la Bible pour devenir bien fondés dans nos convictions. Après une étude intelligente de la parole, nous développons des convictions qui lient notre conscience. De cette façon, nous sommes moins tentés de nous laisser influencer par celui qui parle le plus fort ou celui qui a l'air le plus connaissant. De nouveau, il ne s'agit pas d'encourager une attitude de méfiance vis-à-vis de ceux qui nous enseignent. Beaucoup d'entre eux font un travail sérieux et utile pour l'Église. Rappelons-nous qu'ils ont été choisis par Dieu pour être nos bergers, comme nous l'avons dit dans d'autres études. Mais à raison d'un sermon de 45 minutes par dimanche, si c'est notre seule nourriture spirituelle, nous recevons environ 40 heures d'enseignement par année, ce qui n'est même pas l'équivalent d'un cours universitaire par année. Puisque Dieu, comme un père aimant, désire que tous ses enfants apprennent à le connaître personnellement et suivent les conseils de sa parole, nous devrions tous investir du temps et de l'énergie en plus de nos réunions d'église habituelles pour grandir dans notre connaissance de Dieu. En d'autres mots, nous ne sommes pas des spectateurs passifs. Ainsi, Paul peut dire à Timothée, lorsqu'il écrit sa seconde lettre, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 7, « Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » Alors regardez ce qu'il y a dans ce verset. Il y a d'abord bien sûr ce que Paul enseigne, donc comprends ce que je te dis, mais il y a également ce que l'Esprit enseigne en Timothée en permettant la compréhension des choses de Dieu par l'utilisation de son intelligence. Paul explique ailleurs en long et en large comment l'Esprit nous aide dans 1 Corinthiens 2, par exemple, surtout les versets 10 à 16, que je ne peux pas afficher ici, mais que vous lirez chez vous. Paul finit au verset 16 son magnifique chapitre avec cette conclusion. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous devons donc mettre des efforts à essayer de comprendre nous-mêmes la parole de Dieu, comme Paul le conseille à Timothée, et de vérifier les enseignements comme les chrétiens de Bérée. Oui, il y a un temps dans l'Église où nous pouvons apprendre des autres chrétiens et avec les autres chrétiens. C'est une partie importante du culte que nous avons les dimanches. Éphésiens 3,18 nous rappelle cette vérité. Pour être capable de comprendre, écoutez bien ceci, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Mais jamais nous ne devons faire preuve de paresse ou mettre de côté nos capacités de raisonnement que Dieu nous a données. Ainsi, lorsque nous sommes en désaccord avec d'autres chrétiens, nous serons capables de, premièrement, détecter les fausses doctrines, deuxièmement, de suggérer une autre compréhension à notre frère ou sœur en les pointant à la Bible, pas à notre opinion, troisièmement, de retourner avec joie, enthousiasme et curiosité dans la parole pour l'approfondir si nos opinions ont été bousculées. Et puis, ultimement, en étant nous-mêmes dans la parole, nous nous rappellerons régulièrement comment nous devons nous comporter avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Bonne compréhension et bonne attitude vont ensemble. Alors, nous avons dit qu'il y avait une seule autorité. La Bible nous dit également qu'il y a un seul évangile.
Lorsque nous faisons nôtre la responsabilité de mieux connaître la parole de Dieu, nous saurons quelle doctrine nous devons absolument défendre à tout prix contre les faux docteurs et ce qui est moins essentiel ou que j'ai appelé secondaire. Ce n'est pas qu'il y a des choses plus importantes et moins importantes dans la Bible, elles ont toute leur valeur, justement parce qu'elle est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16, ce verset que vous connaissez si bien, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et, petit rappel, Paul parlait là principalement de l'Ancien Testament et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, car les épîtres n'avaient pas encore été écrites. Mais dans la Bible, il y a des choses qui sont essentielles à la bonne nouvelle du salut, sur lesquelles nous ne devons avoir aucun doute. Je vous en mentionne quelques-unes des plus importantes. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? C'est-à-dire que Jésus et le Saint-Esprit sont également Dieu. Ça, c'est la question de la Trinité. Qui a créé le monde? Et comment il a créé le monde? Comment il a créé la vie? Ça, c'est la doctrine de la création. D'où viennent le péché et la souffrance? Ça, c'est la doctrine de la chute. Qui a l'autorité pour nous dire la vérité? Eh bien, ça, c'est la Bible. Comment sommes-nous pardonnés de nos péchés? C'est la doctrine de la justification. Et quels sont les principes moraux et éthiques essentiels pour une vie sainte? Ça, c'est la sanctification. Et aussi, évidemment, la question la plus importante de toutes, où passerons-nous l'éternité? Lorsque nous nous concentrons là-dessus, nous serions surpris de voir combien de choses en commun nous avons avec les autres chrétiens. Nous pouvons diverger sur plein d'autres choses, mais la meilleure façon d'éviter de nous disputer sur les autres choses, c'est de vivre pleinement, de façon pratique, les enseignements de l'Évangile, les enseignements de base que nous venons de voir. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait ce slogan sur les bracelets un peu partout, « What would Jesus do? » Que ferait Jésus à ma place? Eh bien, ce ne devrait pas être un slogan égoïste pour m'aider, moi, à faire des choix personnels, mais une façon de me comporter bibliquement envers mon frère ou ma sœur qui est d'un avis différent. Et puis, le troisième point, il y a un seul corps. Le Nouveau Testament nous décrit de plusieurs façons l'assemblée des croyants comme quelque chose d'uni malgré la diversité de personnes. L'image la plus parlante, et que vous connaissez certainement, est celle du corps. Dans Romains 12, versets 3 à 5, nous trouvons ces mots. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, écoutez bien ceci, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Lorsque nous nous disputons sur des divergences doctrinales, nous mettons de côté cette vérité que nous sommes un corps et nous nous concentrons sur nos propres personnes. Dans Éphésiens 4, versets 3 à 6, Paul nous rappelle quelle devrait être notre attitude. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Non seulement ce passage nous rappelle les doctrines essentielles qui nous unissent, mais Paul fait appel au lien de la paix pour nous rappeler notre attitude en cas de différence d'interprétation sur les sujets que nous appelons secondaires. Le but est de ne pas voir l'autre comme adversaire ou comme concurrent, ce qui serait le cas si c'était un faux docteur, par exemple. Un exemple de l'histoire chrétienne illustre très bien ce point. George Whitefield et John Wesley ont eu des profonds désaccords doctrinaux pendant toute la durée de leur ministère. Et pourtant, lorsqu'on lit la correspondance qu'ils se sont échangée, ils ont toujours eu un profond respect l'un pour l'autre. À la fin de sa vie, Whitefield a demandé à Wesley de prêcher à ses funérailles.
À nouveau, cela ne veut pas dire que nous devrions oublier toutes nos différences, mais cela signifie qu'en tant que membres du même corps de Christ, nous devons, dans tous les autres aspects de notre vie chrétienne, faire un maximum d'efforts pour démontrer notre unité. Et cela même si, au niveau de nos pensées, nous pensons parfois des choses différentes. Alors cela m'amène à notre attitude pratique numéro 12, agir selon les principes bibliques. Et cela sera un rappel de plusieurs choses que nous avons déjà vues dans les leçons précédentes. Les gens du monde ont parfois ce réflexe de ne pas parler de politique ou de religion, car ils disent les opinions divisent. Vous savez, dans certaines de vos familles, c'est comme ça. Cette attitude peut être vraie aussi parmi les chrétiens. Certains chrétiens ne veulent jamais discuter parce qu'ils ne veulent pas que les gens se divisent. Mais pourtant, la doctrine peut aussi nous unir. Nous portons le nom de Christ parce que nous croyons aux mêmes vérités. L'incarnation de Jésus, sa mort, sa résurrection, son message, la promesse de son retour, l'inspiration des Écritures, la souveraineté de Dieu, la création du monde par sa parole et la recréation des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Nous ne pouvons pas totalement éliminer nos divergences sur d'autres sujets, mais nous pouvons certainement choisir notre comportement et nos réactions. Quelqu'un a dit cette fameuse phrase: nous devons défendre la bonne doctrine, mais avec la bonne attitude et les bonnes paroles. Agissons selon l'esprit et non la chair. Cela nous renvoie aux toutes premières leçons, 1, 1b et 2, si vous voulez les réécouter, où nous avons comparé ce que la Bible dit sur les œuvres de la chair et le fruit qui est produit par l'esprit. Malgré notre passion pour défendre certains sujets, nous ne devrions jamais céder à la colère ou utiliser des mots qui font mal, et parfois cela peut être très subtil. Toutes des choses que nous avons déjà vues auparavant. N'oublions pas que celui qui, dans notre Église, ne pense pas comme nous, est un frère ou une sœur pour qui Christ est mort également. Faisons donc attention à notre ego. Comme nous avons dit, le Seigneur nous enjoint aussi parfois de regarder la poutre qui est dans notre œil pour pouvoir ensuite enlever la paille dans l'œil de l'autre. Une autre citation que j'ai trouvée: avoir beaucoup de connaissances mais peu d'humilité n'apporte pas d'édification au corps de Christ. Parmi les autres choses dont nous avons parlé, un esprit de contestation est quelque chose à bannir. Nous pouvons facilement vivre avec des convictions fortes sans chercher à dénigrer, diviser, humilier ou impressionner les autres. Si nous sommes combatifs de nature, c'est un danger à garder en tête. Nous avons également dit que de poser les bonnes questions permet de mieux cerner les raisons d'un conflit. Et bien, de la même façon, lorsque nous écoutons attentivement les opinions d'un autre, cela nous permet de mieux comprendre son cheminement, mais aussi de parfois voir les inquiétudes ou les causes qui l'ont amené à ce genre de raisonnement. Évidemment, qui dit sagesse biblique dit également que nous devons nous-mêmes étudier attentivement ce que la Bible dit sur un sujet avant de nous lancer dans un débat avec les convictions des autres ou avant de vouloir corriger quelqu'un. Et finalement, sagesse biblique implique que nous ne sommes pas naïfs. Nous rencontrerons parfois des gens qui se disent chrétiens et après réflexion, après discussion avec eux, nous réaliserons parfois qu'ils ne le sont pas. Certaines des sectes issues du christianisme ont tendance à gommer les différences pour ensuite essayer de mieux convaincre les gens à rejoindre leur organisation. Certains sujets de divergence sont acceptables, mais lorsqu'après étude sérieuse de la parole nous réalisons que quelqu'un propage des fausses doctrines, notre devoir est de les avertir. C'est d'ailleurs une des responsabilités primordiales des anciens et de ceux qui enseignent dans les églises. Ce sont des versets que vous connaissez, mais il est utile de les rappeler. Tite 1,9 nous dit « Attaché à la bonne parole », donc l'ancien doit être attaché à la bonne parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et à Timothée, il écrira au chapitre 2 de la deuxième lettre, au verset 14 et 15, « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu
comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Parfois, il va s'agir d'un frère ou d'une sœur qui est honnêtement dans l'erreur. Et parfois, il s'agira de faux disciples de Christ ou de faux docteurs. Et puis un autre point, aimons-nous les uns les autres. Rappelons-nous qu'aucun de nous n'arrivera au ciel avec sa doctrine parfaite. Mais nous pouvons tous nous aimer de la façon dont Christ nous a aimés, c'est-à-dire l'autre en premier. Oui, Éphésiens 4,15 nous dit que nous devons dire la vérité, mais Paul rajoute dans l'amour. C'est une partie que nous oublions parfois. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 2, Paul nous rappelle que toute la connaissance sans l'amour ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'amour comprend que si pour certains les divergences doctrinales sont des beaux défis à relever, pour d'autres personnes cela peut être traumatisant. Lorsque nous discutons de nos différences de doctrine, gardons toujours en tête le principe exposé par Jésus. Matthieu 7,12 nous dit, et c'est un autre verset que vous connaissez, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » En d'autres mots, si nous voulons être respectés et écoutés dans nos opinions, nous devons respecter et écouter l'autre également. Pour revenir à l'exemple de ces deux grands prédicateurs, George Whitefield et John Wesley, George Whitefield écrira un jour à Wesley, « J'espère que nous laisserons aux gens de notre époque et des époques à venir un exemple d'amour chrétien véritable et permanent malgré nos différences de jugement. » Je crois que lorsque Paul écrivait dans Romains 12, versets 16 et 17, ce verset que nous avons lu tout au début, « Vivez en plein accord les uns avec les autres. » Écoutez la suite. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Bien, lorsque Paul écrivait ces mots, il ne voulait pas dire d'être toujours d'accord intellectuellement sur tout, mais comme Wesley et comme Whitefield, de vivre en accord sur la pratique chrétienne, c'est-à-dire avec amour les uns pour les autres. Bonne réflexion, à la prochaine fois.